Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 31 mars au 6 avril. C'est parti. En dixième position, on a One Piece, tome 111, et il a fait 33 871 ventes. Ça augmente son total de vente à 1 144 173 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa cinquième sur l'application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 110, il avait fait 1 217 787 ventes, le tout en 31 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 34 jours. Bien sûr, comme tu le sais, l'animé est en fin de retour et c'est top. Ensuite, en 9 position, on a Katayanaki no Osan Kensei Ninaru, tome 7. Et il a fait 39 084 ventes. Son vente vente à 122 445 ventes. Il a perdu 6 places pour passer dans les classements et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse dans les ventes du manga, alors que le tome 6, il avait fait 132 268 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours et honnêtement, je me dis que si le tome 7 avait eu 2 jours de plus, en gros le même nombre de jours que le tome 6, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 6. Bien sûr, comme tu le sais, ce manga est inspiré d'un light novel et l'animé est actuellement en cours. L'anime est actuellement en cours, il a commencé pendant ce cours printemps 2025, avril 2025. Ensuite, en huitième position, on a Isuwari no Ai, tome 4. Et il a fait 39 210 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Mais comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes suspectes et les ventes totales parce que il y a eu quelques préventes et ça fait que les ventes totales sont de 42 465 ventes. Les ventes sont bonnes, elles sont même très bonnes, hein. Après que le top 3, il avait fait 34 188 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 4 sont le record pour le manga en première semaine. L'ancien record était détenu par le tome 3. Ensuite, en 7 position, on a Soso le Freerun, tome 14. Et il a fait 41 562 ventes. Sa vente à 426 168 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse de la vente de Soso no Freerun. Rappelez que le tome 13, il avait fait 462 625 ventes, le tout en 19 jours. Là, ce tome-ci en 20 jours. Comme tu le sais, l'admission est prévue et bien sûr, elle commence en janvier, hiver 2026. Ensuite, en 6 position, on a Natsume Yujincho, tome 32, et il a fait 45 185 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de vente du manga, alors que le tome 31, il est fait 81 671 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours. En plus de ça, ce tome a une solidité. L'insolidité du manga est classée 14e et a fait 26 587 ventes. Et ce tome précédent, le tome 31, n'est pas une solidité, donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais quand on fait le cumul des deux, tome édition simple, tome édition limitée, on arrive à 71 782 ventes et tu vois clairement que même en cumulant les ventes du tome simple et avec les ventes du tome édition limitée, il n'arrive pas à égaler les ventes du tome simple, du tome 31 qui sont de 81 671 ventes. Donc en gros, voilà, en plus on a eu la saison 7 de l'animé en octobre, automne 2024, en espérant que prochainement on aura la suite. Ensuite, en cinquième position, on a Chainsaw Man, tome 20. Et il a fait 56 679 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse des ventes du manga, alors que le tome 19, il est fait 106 252 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et enfin, on sait qu'en animé, le film va enfin arriver. Il arrive en automne 2025 cette année. Il va sortir en septembre au Japon, mais il arrivera à peu près un mois plus tard en France, quoi. Donc, il y aura un mois d'écart, quoi. En gros, septembre, sortie au Japon du film, mais pour nous, ce sera pour octobre. Et logiquement, pendant le film, à la fin du film, on devra avoir le fameux
l'animé saison 2 arrive prochainement, un truc comme ça, parce que je pense pas qu'ils vont s'arrêter au film. Le film devrait être populaire, donc logiquement la suite de l'animé va être prévue et enfin on verra la suite de l'animé. Ensuite, en quatrième position, on a Dragon Ball Super, DBS, top 24, et il a fait 56 810 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, hein. Rappelez que le tome 23, il est fait 81 932 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Et comme je dis à chaque fois, ce serait bien qu'on ait un retour de l'animé parce que j'adorais l'animé DBS. Rappelle-toi, tous les dimanches, c'était Boruto, DBS, One Piece, c'était le rituel, quoi. Tu dois regarder les trois, tu devais regarder les trois. J'adorais que DBS revienne, comme ça, en gros, on va reformer le duo DBS One Piece, quoi, pour les dimanches, quoi. Parce que oui, c'était les deux qui sortaient sur, en gros, Fuji TV. Ensuite, en troisième position, on a Dan Dadan, tome 19, et il a fait 61 127 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de vente du manga, alors que le tome 18, il est fait 68 847 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est prévu en été, en juillet 2025 prochain. J'ai hâte de voir ça parce que dans cette saison, on aura l'arc qui est pour moi le meilleur arc du manga, qui est l'arc Œil Maléfique, qui nous montre Takakura se battre contre l'œil maléfique. Le combat est un combat de dingue. C'est un combat de dingue et j'ai hâte de voir les prouesses que fera le sur l'animation pour les chorégraphies des combats. L'animation, ce sera dingue, quoi. Ça va casser Internet, tu verras. Ce sera dingue cet été quand on aura les scènes de combat de Takakura et Maléfique adaptées en animé. Ce sera fou. Et bien sûr, le manga, il a eu une pause un petit moment, il est de retour et les chapitres comme d'hab, ils sont dingues, mais comme le plan à chaque fois, tu as bien remarqué que les cliffs, ils sont bizarres, quoi. Le mangaka, il a du mal à faire les bons cliffs, quoi. Espérons que pour le chapitre qu'on aura demain, le cliff sera bien et je n'aurai pas à faire. Mais c'est quoi ces cliffs? Espérons-le. Ensuite, en deuxième position, on a One Punch Man, tome 33, et il a fait 76 992 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, alors que le tome 32, il est fait 81 510 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 3 jours. Et enfin, on sait qu'on va arriver à l'anime saison 3. C'est pour octobre, automne 2025 et j'ai hâte parce que One Punch Man, c'est mon animé. J'adore l'animé et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est vraiment cool. Et enfin, en première position, on a Kusuya no Itorigoto, tome 15, et il a fait 91 055 ventes, 125 ventes à 390 775 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, deux applications. Très bonne vente pour le manga, après que le tome 14, il est fait 264 113 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci en 13 jours. L'anime saison 2 actuellement est en cours. Ce manga est inspiré de la nouvelle. Et bien sûr, les ventes de ce tome 15 sont les ventes records du manga en 2 semaines. L'ancien record était détenu par le tome 13 qui avait fait 321 234 ventes, le tout en 14 jours. Et ce tome-ci, il fait ses ventes en 13 jours. Donc c'est top. Et l'anime est actuellement en cours, donc c'est tout ouvert quoi, pour Kusuya no Itorigoto. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Kusuya Torigoto avec 129 531 ventes. En deuxième position, on a Dandadan avec 89 566 ventes. En troisième position, on a One Punch Man avec 85 554 ventes. En quatrième position, on a Médaliste avec 82 820 ventes. Médaliste, il continue de performer. L'anime est déjà terminé, mais il continue de vendre. Et le fait qu'il grappille les ventes comme ça, il y a de grandes chances qu'il réussisse à atteindre le top 10. En cinquième position, on a Soso le Freeran, 116 092 ventes. En sixième position, on a Natsume Yojincho, 113 055 ventes. En septième position, on a Blue Lock, 72 659 ventes. En huitième position, on a DBS en gros super, 66 342 ventes. En neuvième position, on a Chiento Man,
62 391 ventes. Et en 10e position, on a Blue Box avec 61 574 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. Kusei Goto animé, Dandadan animé, One Punch Man animé. En plus, comme je disais plus tôt, on sait enfin qu'on va arriver à la saison 3 en automne, octobre 2025. Médaliste animé, on sait en plus que la saison 2 est prévue pour Médaliste. Freeran animé, on sait qu'on va arriver à la saison 2, janvier-hiver 2026. Natsume Yujincho animé, il a eu une saison 7 en automne dernier, automne 2024, octobre 2024. Blue Lock animé, pareil, aussi un animé récemment. DBS animé, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'animé. Il serait bien que, oui, il soit de retour parce qu'il n'y a pas l'avant, je pense, donc il y a pas de contenu, il y a des choses à faire, quoi. Chainsaw Man animé, on sait qu'on va arriver le film animé en gros cet automne en octobre et en espérant que derrière, quand l'animé se termine dans les crédits, il nous fasse la saison 2 arrive prochainement. Et bien sûr, Blue Box animé, comme tu le sais, la saison 2 est prévue donc j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ça quand ça sortira. Et maintenant, dans ce top 10, les mangas qui devraient être dans le top 10 de moitié d'année, logiquement, sont Kusato Egoto, Dan Dadan, médailliste, c'est pas encore sûr, mais il est en train de se rapprocher. Blue Lock, Blue Box, et c'est tout, hein, je dirais. En gros, actuellement, Freerun n'y est pas. Ouais, Freerun n'y est pas actuellement. Et bien sûr, Chainsaw Man n'y est pas non plus actuellement. Donc actuellement, c'est Kusato Egoto, Dan Dadan, Blue Lock, Blue Box. Et un qui s'en rapproche actuellement, c'est Médaliste. Mais sinon, Freerun n'y est pas encore, hein. En plus, le classement, on l'a dans un peu plus d'un mois, hein, parce que c'est courant mai qu'on aura en gros, le classement des meilleures ventes de mangas sur la première moitié d'année 2025. Donc, c'est deuxième moitié du mois de mai, quoi. Donc, ça va vite arriver, hein, ça va vite arriver. Et je vois pas Freerun réduire l'écart qu'il a accumulé sur l'année avec tous les autres mangas, quoi. Donc, dans ce top 10, ceux qui devraient être de sûr sont Kisato Goto, Dandadan, Blue Lock et Blue Box. Un qui pourrait se rapprocher, qui a des chances d'y être, c'est Médaliste. Sinon, les autres, il y a très peu de chances qu'ils réussissent à se faire une place dans le top 10. Donc voilà le top 10 de mangas de la semaine, le top 10 de mangas de la semaine tout en confondu. Lorsque que t'en penses, ton ressenti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!